BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Stéphanie Matedi. Bonjour, merci d'être sur BFM Business. Vous êtes spécialiste des questions de relations sociales, directrice de la société de conseil Art du dialogue social. Alors, le Premier ministre recevait ce matin les partenaires sociaux pour renouer le dialogue autour des sujets chauds, les retraites, l'assurance chômage. On apprend d'ailleurs que l'assurance chômage va être à nouveau reportée de 3 mois, soit jusqu'au 1er avril de l'année prochaine. La formation aussi était à l'honneur. Le gouvernement veut inciter à utiliser le CPF, le compte professionnel de formation, pour reconvertir massivement les salariés vers des métiers en tension. Stéphanie Matedi, la formation d'abord, c'est un volet qui fait et qui doit faire consensus dans le contexte qu'on est en train de connaître et la crise qu'on est en train de traverser. Oui, tout à fait. La formation professionnelle va être un des volets, comme souvent d'ailleurs, essentiel à la transformation des entreprises, à la transformation des métiers, essentiellement sur les métiers effectivement qui sont en tension. Et cela forcément doit passer par un diagnostic partagé, aussi bien des souhaits des entreprises et par un travail actif auprès des représentants du personnel et des organisations syndicales au sein même des entreprises, et j'ai envie de dire avant même que soit organisé le travail du gouvernement. Bon, on pourrait arriver à une utilisation du CPF, le compte professionnel de formation, de manière collective, qui pourrait donc être mobilisé par plusieurs salariés d'une même entreprise. Ça, c'est nouveau, c'est bienvenu aussi dans le contexte. Tout à fait, le compte personnel de formation est un outil extrêmement intéressant et important parce que chaque salarié va pouvoir décider un petit peu et partager justement ce diagnostic de ce qu'il souhaite faire. Donc on pose aussi bien la question individuellement aux salariés et la question collectivement en matière d'entreprise et de besoins pour adapter clairement la situation économique qui est extrêmement catastrophique actuellement et qui pourrait le devenir encore plus, d'où un patronat assez alarmiste sur ces sujets. Le salarié peut devenir maître un petit peu de ce qu'il souhaite devenir et les métiers en tension peuvent effectivement bénéficier d'avantages encore plus forts pour inciter à la mobilité, inciter à changer enfin de métier pour correspondre plus à la demande finalement. Bon, l'objectif avec cette réunion à Matignon là aujourd'hui, c'est aussi d'envoyer un signal fort à tous ces travailleurs qui sont en première ligne en ce moment. On pense aux éboueurs, on pense aux soignants, on pense aux caissiers, caissières. Ça, c'est aussi fondamental. Dans ce contexte, le dialogue social doit être un petit peu différent peut-être de ce qu'on a connu dans les mois précédents. Alors la question, elle est extrêmement difficile à trancher parce que pour ces travailleurs de la deuxième ligne, la première c'était les soignants, les travailleurs de la deuxième ligne, effectivement, tous ces caissiers, toutes ces personnes qui aident, ce qui compte, c'est que l'entreprise reste pérenne d'un point de vue économique. Et les entreprises qui sont finalement qui ont fonctionné, qui ont fait travailler ces salariés de deuxième ligne, ont dès qu'ils ont su favoriser par des primes, effectivement, le travail de ces salariés en guise de remerciement. En revanche, les entreprises peuvent être en difficulté avec cette crise, même si ce sont des entreprises de deuxième ligne. Et ce qu'il faut absolument faire concorder, c'est finalement la pérennisation de l'entreprise, la pérennisation des emplois, avant même la question de la revalorisation, même si celle-ci est bien évidemment à prendre en considération autant que faire se peut. Stéphanie Matedi, en quelques secondes pour terminer, est-ce que vous diriez que cette crise que le monde de l'entreprise est en train de traverser renouvelle en profondeur le dialogue social, ou en tout cas doit le faire? Doit le faire absolument et nécessairement parce que les situations difficiles, effectivement, elles doivent être partagées. Elles doivent être aussi bien partagées et on le voit, on le sent au niveau des entreprises. Les partenaires sociaux fonctionnent aujourd'hui correctement. Il y a une vraie prise en compte du dialogue social dans l'entreprise. Ce qui serait bien, c'est que cet exemple qui est fait en entreprise, qu'on peut voir aujourd'hui, doit être fait au niveau du gouvernement. Il faut absolument un diagnostic partagé pour avoir de meilleures solutions à trouver. Merci beaucoup Stéphanie Matedi, spécialiste du dialogue social, qui était avec nous pour commenter rapidement cette journée.